Lorsque tu traverses le couloir sombre de ta maison, parfois la lumière s'allume toute seule. Pouf, la voilà, elle t'éclaire. Ta maison, à ce moment-là, t'a vu passer. Mais comment a-t-elle fait cela si elle n'a pas d'yeux comme les nôtres pour regarder? Comment a-t-elle su que tu étais là, dans l'obscurité, en mouvement? C'est un petit mystère de la science qui se produit tous les jours sans que nous nous en rendions compte. La clé de cette astuce réside dans quelque chose que tous les êtres vivants et beaucoup de choses possèdent et émettent constamment, la chaleur. Mais pas la chaleur qui brûle, pas celle que nous ressentons lors d'une journée d'été, mais un type de chaleur spéciale, invisible pour nos yeux. C'est comme si chacun de nous avait sa propre lumière, une lumière de chaleur qui est toujours allumée et nous accompagne partout. La science appelle cette lumière invisible lumière infrarouge. C'est une forme d'énergie qui voyage depuis les objets chauds même si nous ne les touchons pas. Pense à ton corps, il est toujours à une température tiède, n'est-ce pas? Cette température fait que ton corps envoie cette lumière infrarouge dans l'espace qui t'entoure. Ou pense à une tasse de chocolat chaud ou au moteur d'une voiture après un long voyage. Tous irradient cette énergie, cette lumière de chaleur que nous ne voyons pas. Eh bien, il existe des capteurs très spéciaux qui peuvent voir cette lumière de chaleur invisible. Ils ne la voient pas comme une image, mais comme une présence. Ils sont comme des yeux hypersensibles qui détectent toute chose chaude dans la pièce qui émet cette lumière, même dans l'obscurité totale. Quand tu passes, ton corps qui irradie cette lumière infrarouge se déplace dans la pièce et le capteur le détecte instantanément. C'est comme si le capteur attendait dans l'obscurité et en sentant cette signature thermique qui apparaît soudainement, hop, il allume la lumière pour toi. Mais voici la question intéressante, celle qui nous fait réfléchir un peu plus. Si le capteur ne voit que la chaleur, pourquoi la lumière ne s'allume-t-elle pas pour une tasse de café chaud que tu as laissé sur la table? Ou pourquoi parfois, si tu restes très immobile dans le couloir, la lumière s'éteint-elle d'un coup bien que tu sois toujours là? La réponse à ces petites énigmes ne réside pas seulement dans la chaleur elle-même, mais dans la façon dont cette chaleur se déplace. L'astuce la plus ingénieuse de ces capteurs de chaleur, ceux que nous utilisons dans les lumières automatiques, n'est pas seulement de voir la chaleur, c'est de détecter un changement dans la chaleur qu'ils perçoivent. Imagine que le capteur n'est pas un grand œil unique, mais qu'il est composé de très nombreux yeux minuscules, collés les uns aux autres, comme de petits carrés sur une grille. Chacun de ces petits carrés est attentif à son propre petit bout de la pièce, sentant la chaleur infrarouge qui lui parvient depuis sa petite portion d'espace. Si tu restes immobile à un seul endroit, ta chaleur invisible se distribue sur les quelques petits carrés qui te voient directement à ce moment-là. Comme ta chaleur ne bouge pas ni ne change de place entre les petits carrés du capteur, les yeux minuscules ne remarquent rien de différent ou de nouveau. C'est comme s'ils s'habituaient à ta présence chaude au même endroit. Pour eux, tout est normal et il n'y a rien à signaler. C'est pourquoi, si tu restes très immobile, sans presque bouger, après un certain temps, la lumière peut s'éteindre. Le capteur interprète qu'il n'y a pas de changement qui justifie le mouvement et suppose qu'il n'y a plus de raison de laisser la lumière allumée. Mais dès que tu bouges un bras ou que tu fais un pas pour continuer ton chemin, ta chaleur se déplace d'un petit carré à l'autre sur la grille du capteur. Voilà le changement que le capteur attendait. Cette différence, ce passage de chaleur d'un œil minuscule à l'autre, c'est ce que le capteur crie « mouvement ». Pour le capteur, voir n'est pas créer une image de toi, c'est simplement sentir une différence de chaleur qui se déplace d'un point à l'autre. Peu importe si c'est toi, un petit enfant ou un chien qui se promène dans le couloir. Ce qui lui importe, c'est que quelque chose de chaud bouge d'un endroit à l'autre. C'est l'astuce ingénieuse pour que ta maison te voie sans avoir à savoir qui tu es, simplement en détectant que quelque chose bouge dans l'espace. Ainsi, la première clé de la façon dont ta maison te voit est la chaleur invisible détectée par des capteurs qui ne réagissent qu'au changement de chaleur dans l'espace. Mais la science ne s'arrête pas là. Que se passe-t-il si tu veux que ta maison sache que tu es là, même si tu ne bouges pas d'un iota ? Ou et si la maison a besoin de voir à travers un mur mince ou un meuble où la chaleur n'arrive pas bien?
Pour cela, il existe d'autres types d'yeux invisibles, d'autres façons pour la maison de sentir ta présence au-delà de la chaleur. Ta maison ne voit pas seulement avec la chaleur invisible et ses changements, elle peut aussi écouter ce que nous n'entendons pas ou envoyer des ondes que nous ne voyons pas pour détecter le mouvement. Pense aux chauves-souris. Elles volent dans l'obscurité totale de la nuit, n'est-ce pas? Et elles ne se cognent jamais à rien. Pour ne pas trébucher, elles émettent des sons si aigus que nous ne pouvons pas les entendre. Nous appelons ces sons des ultrasons. Ces sons voyagent très vite, heurtent tout ce qu'ils rencontrent sur leur chemin et reviennent à la chauve-souris comme un écho spécial. La chauve-souris, par la façon dont cet écho revient, sait où sont les choses, à quelle distance elles se trouvent et si elles bougent ou non. C'est sa carte du monde. Eh bien, ta maison peut avoir des oreilles de chauve-souris avec des capteurs à ultrasons qui fonctionnent de manière très similaire. Ces capteurs envoient ces ondes sonores que nous n'entendons pas, puis attendent patiemment qu'elles reviennent après avoir rebondi sur les choses. Si quelque chose bouge dans la pièce, même si c'est un mouvement minuscule, l'onde sonore revient un peu différente. Elle modifie son écho de retour au capteur. Cette petite différence, ce changement dans l'écho, dit au capteur « Attention, il y a quelque chose qui bouge ou qui change de position par là, même si c'est très peu ». Avec cela, la maison peut savoir si quelqu'un est présent, même s'il ne bouge pas beaucoup, car elle détecte des mouvements aussi légers que la respiration sur la poitrine d'une personne endormie. Mais il y a une astuce scientifique encore plus avancée, et c'est d'utiliser des ondes radio, la même énergie que celle de votre téléphone portable. Pensez à votre radio qui capte les stations de musique ou au signal Wi-Fi de votre maison qui vous connecte à Internet. Les deux utilisent des ondes radio. Ces ondes sont totalement invisibles pour nous et ont la capacité de traverser certaines choses, comme des murs fins, des rideaux ou des meubles. Les capteurs radars, qui sont comme des yeux radio, font exactement la même chose. Ils sont très puissants. Ils envoient ces ondes radio invisibles dans l'espace et si elles rebondissent sur quelque chose qui bouge, elles le détectent instantanément. Ils sont si sensibles qu'ils peuvent voir à travers un mur fin ou même détecter le battement très faible d'un cœur ou une respiration très douce. Ainsi, la maison ne sait pas seulement si vous êtes passé par un endroit, mais elle peut savoir si vous êtes toujours là, même si vous êtes très immobile ou même si vous êtes dans la pièce d'à côté. Votre maison utilise la chaleur invisible, des sons que nous n'entendons pas et des ondes radio que nous ne voyons pas pour avoir cette capacité de voir. C'est une manière incroyablement intelligente et complexe de voir sans avoir des yeux comme les nôtres, en utilisant la pure magie de la science du mouvement. Mais la question finale est, à quoi sert réellement que votre maison ait tous ces super pouvoirs de détection du mouvement et de la présence? Comment le fait que votre maison ou vos appareils sachent si vous bougez ou si vous êtes présent améliore-t-il votre vie quotidienne? Votre maison ne vous voit pas avec des yeux comme les nôtres, elle vous voit avec un orchestre silencieux et très efficace de petits assistants invisibles qui travaillent tout le temps. Certains sentent la chaleur que vous émettez lorsque vous vous déplacez dans le couloir. D'autres écoutent les échos d'ondes sonores qui rebondissent sur vous, détectant même votre respiration. Et d'autres même envoient des ondes radio qui traversent les murs pour savoir si vous êtes toujours là, même si vous êtes très immobile et ne faites pas de bruit. Tout cela est la science fascinante du mouvement en action, travaillant sans que vous vous en rendiez compte dans de nombreux aspects de votre vie. Et cette technologie ne sert pas seulement à allumer la lumière du couloir quand vous marchez, elle va bien au-delà et nous protège. Grâce à ces capteurs, les voitures modernes peuvent voir et freiner seules si elles détectent un obstacle ou si vous vous approchez trop près d'une autre voiture, évitant ainsi des accidents. Les systèmes de sécurité des maisons savent quand quelqu'un se trouve là où il ne devrait pas y avoir personne, envoyant des alertes importantes à votre téléphone ou à la police. Votre système de climatisation peut ajuster la température d'une pièce uniquement lorsqu'il détecte que vous y êtes, économisant ainsi beaucoup d'énergie et d'argent. Les hôpitaux utilisent des capteurs avancés pour surveiller les patients, activant des alarmes si une personne âgée tombe et ne bouge pas pendant longtemps, demandant de l'aide automatiquement.
Même votre téléphone portable utilise des capteurs pour savoir si vous le regardez afin que l'écran ne s'éteigne pas pendant que vous lisez ou jouez à un jeu vidéo. Votre maison ou tout appareil intelligent doté de ces capteurs ne vous voit pas seulement lorsque vous passez ou que vous êtes présent. En réalité, elle vous sent, vous comprend et prend soin de vous, rendant votre vie beaucoup plus facile, plus confortable et surtout beaucoup plus sûre. C'est comme si la maison avait un sixième sens, toujours attentive à votre présence, à vos mouvements et même à votre respiration la plus subtile. Elle sait où vous êtes et ce que vous faites, tout cela sans avoir besoin d'yeux, mais avec la pure magie et l'ingéniosité de la science. Avez-vous trouvé fascinante la science secrète derrière la façon dont votre maison vous voit et vous comprend? Alors, mettez un j'aime à cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne Explorando pour ne pas manquer d'autres mystères de la science et laissez-nous un commentaire en nous disant quel autre secret de votre maison ou du monde vous aimeriez que nous explorions.